Alors on est ici sur le site DM de Marc, la base de char à voile. Donc en fait je suis le président du club les Islandais. En général on demande toujours que les personnes ont pratiqué au moins 1 ou 2 séances avec la base de loisirs pour vraiment avoir le b.a.-ba, le fonctionnement du char. Et ensuite on accueille tout public, que ce soit la personne qui veut juste rouler de temps en temps en loisir ou la personne qui est assidue. Au bout d'une séance de 2 heures, on sait déjà rouler, aller et venir sur la plage sans problème. Ouais. La plage, c'est la plage des M de Marc, qui n'est pas très connue car c'est un endroit très sauvage, très préservé. Donc la plage des M de Marc, c'est la plage parfaite. Si les coefficients sont inférieurs à 70, on peut vraiment rouler toute la journée, la mer reste bien loin. C'est vraiment une plage pour le char à voile qui s'y prête vraiment à merveille. Ouais. Alors un char à voile, c'est très simple. On a une corde qu'on appelle l'écoute. On va venir tirer dessus pour abaisser la voile, ce qui va faire avancer le char à voile quand le vent, bien sûr, sera du bon côté. Et on se dirige avec le palonnier comme ça, avec ses pieds. Voilà. Alors au niveau des entraînements, quand on fait des entraînements un peu plus spécifiques sur la compétition, on fait des créneaux entre 2 et 3 heures, sachant il y a un petit temps de préparation, la mise en place des parcours, et on travaille sur différents aspects techniques. Donc là, on va refaire une manche sur ce parcours-là, ok? Donc le même départ, la même chose. La différence, vous l'avez remarqué, il y a plus de vent, donc soyez vigilants. Surtout au niveau de l'empannage, après il y a peut-être moyen de couper un peu la trajectoire. Là. Là, dans l'équipe promo, cette année, on est 6. On fait des entraînements le mercredi, le samedi. Et pendant les vacances, on essaie de venir quasiment tous les jours. Soit c'est un libre, on va où on veut et on roule, ou soit c'est un parcours où il y a des trajectoires et il fait tout le temps des trucs compliqués pour qu'on soit obligé de changer les trajectoires et d'aller voir ailleurs pour pouvoir arriver au bon endroit. On va nous apprendre à rouler, à quoi sert le matériel. Voilà, donc c'est les chars du club, on les achète pas, mais à partir du moment où on paye une licence, on a un char attribué à chaque pilote avec un numéro de voile. Donc chaque pilote a son matériel. J'ai commencé le char à voile parce que mon petit frère faisait du char à voile et l'ambiance m'a beaucoup plu. Et donc suite à un de ces championnats de France, j'ai intégré l'équipe. Donc j'ai d'abord en mini-4, j'ai d'abord fait quelques entraînements et après je suis rapidement passée sur le promo. Donc en standard, on a un gros palmarès, on a des pilotes qui ont des titres de champion d'Europe. On a aussi des pilotes féminines qui ont des titres de championne d'Europe, voire du monde, des titres de champion de France, donc un gros palmarès. Et là, cette année, on a des jeunes qui arrivent dans la catégorie promo, où on espère, pareil, récupérer des podiums et des médailles au championnat de France l'année prochaine. Ouais. Ça c'est un kite buggy. C'est quoi la différence avec le char à voile? C'est qu'on utilise un cerf-volant pour avancer avec une barre ici. On est accroché directement, on n'est pas accroché au char, on est accroché sur le harnais qui est là. En regardant un petit peu sur la plage, j'ai découvert ce support, donc j'ai voulu essayer. Donc des Hollandais m'ont prêté leur équipement, j'ai pu commencer à faire des mini-sessions initiation. Et voilà, j'ai tout de suite voulu faire de la compétition comme je faisais en char à voile et c'est comme ça que c'est venu et que j'ai rapporté le classe 8 au club des Islandais. Donc on est 6 pilotes dans le club, 5 pilotes en compétition. Et voilà, on a été plusieurs fois champion de France par équipe. Et voilà, on se déplace un peu partout en France, on a des championnats d'Europe, championnats du monde également. Donc on voyage beaucoup et on a une très très bonne cohésion de groupe, c'est super.
On s'entend tous bien, il y a toutes les générations. Voilà, donc vraiment très convivial, il n'y a pas de prise de tête, les barbecues, les apéros, les soirées plage. On adore. C'est difficile de retrouver ça ailleurs. L'ambiance, on est tous amis, c'est vraiment une super ambiance. Après, je pense que l'effet de groupe, ça fait progresser plus vite forcément. Je veux dire, quelqu'un qui commence cette année et qui nous voit rouler, forcément, s'il voit qu'on va plus vite que lui, il va forcément vouloir rouler plus vite et vouloir plus s'entraîner. On cherche vraiment la convivialité et l'ambiance de groupe, de partage, avant de chercher vraiment le résultat, la performance, comme on peut retrouver dans certains sports. Ouais.